De ces 870 centres d'inscription, la centrale électorale, à travers l'Assemblée plénière de notre président, ils nous ont doté de 1068 kits électoraux. 973 sont opérationnels, 95 sont des kits en réserve. Et 880 groupes électrogènes. À ce jour, nous avons acquis tous les matériels nécessaires pour le déroulement de la révision du fichier électoral dans notre province. Le lancement s'est déroulé le 30 avril dans la ville de Matadi, qui est la capitale de la province. Et la ville de Matadi, qui contient 26 centres d'inscription, à ce jour, les 26 centres d'inscription sont opérationnels. À ce jour, sur les 870 centres d'inscription, 112 sont déjà opérationnels et puis 173 sont déjà déployés jusqu'à la journée d'hier. Nous avons connu des jours successifs de pluie dans notre province. C'est ça qui a un peu freiné les déploiements dans les milieux ruraux. Et d'ailleurs, avec ces pluies, nous avons eu un fait saillant dans le groupement Kimbongo, dans les territoires de Kassangoulou, au CI Kinsiona 200-799, où un foudre a attaqué notre CI. Heureusement, mais malheureusement, l'équipe n'a pas été endommagée, sauf l'un de nos agents qui a été touché, un pays. Pour le reste, les centrales électorales ont mis à notre disposition, comme je l'ai dit, tous les matériels, que ce soit les moyens financiers, tout le monde est déjà servi, les carburants, tout est OK, donc il n'y a pas de problème. Et pour ça, d'ailleurs, nous remercions notre président de nous envoyer une équipe puissante, je l'ai dit souvent, une batterie humaine, des experts qui sont venus du Seine, de 33 personnes pour nous appuyer afin de réussir cette opération dans la province du Congo central. Pour le reste, je vais dire à notre président de nous faire confiance, que tout se passe bien. Depuis le début, je vais vous rassurer, on n'a pas eu encore de difficultés. Et avec cette allure, tout ira bien. Et c'est à ces mots que je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Jacques Mbadou-Citou, et de toute la population du Congo central, nous sommes très heureux de vous accueillir en ce lieu à l'occasion de votre visite de supervision des opérations d'enrôlement lancées dans le pôle Congo central depuis le 30 avril 2017. Il n'est point besoin de vous rappeler l'importance combien capitale qu'est revêt l'étape d'enrôlement dans le cadre du processus électoral que notre pays a amorcé sous le coup de maître de la CENI. C'est ici l'occasion pour nous de féliciter la CENI, conduite par votre autorité Excellence, pour tant d'efforts et sacrifices que vous consacrez dans la direction de ce processus qui annonce déjà un succès nonobstant tous les moments de turbulence alors passagers que connaît notre pays. Grâce à la politique et à la sagesse du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, notre pays garde son élan de la démocratie par l'exercice de ce processus. À travers cet accueil, Excellence, vous pouvez lire le travail qu'abat votre personnel du Congo central dans l'organisation de cette étape, gage solide des élections à venir, et ainsi, notre province vous exprime, à vous et à toute la délégation qui vous accompagne, son soutien dans l'élan imprimé pour le succès et la réussite de notre jeune démocratie. Vous accueillir dans notre chère province pour la énième fois est une joie de plus. Notre liesse est davantage immense car cette fois-ci, vous vous faites accompagner de la délégation de l'OIF dont la mission est la supervision de la collecte de données sur la révision disais-je, du fichier électoral. Pour terminer, Excellence, nous vous souhaitons la bienvenue dans le Congo central dans le cadre de la visite de supervision
de cette activité électorale. Nous vous remercions. Chers membres du comité local de sécurité, c'est avec joie que nous nous retrouvons au Congo central. Nous sommes en supervision, non seulement en supervision, mais au-delà de la supervision, nous faisons aussi l'observation. On a ouvert des centres d'inscription. L'opération, je pense, les statistiques nous ont été données. Nous envisageons plus ou moins presque 2 millions d'électeurs. Nous attendons presque 2 millions d'électeurs dans cette province, au niveau de 12 entités de la CENI. À cet effet, nous nous félicitons et les félicitations vont particulièrement au secrétaire exécutif national pour ces dispositifs mis en place. Les dispositifs se présentent comme suite. On doit ouvrir les 973 centres d'inscription et qui sont disséminés dans les 12 entités. Donc, allant de Kazangou, Kilsanti, Kimvula, Mbanzangou, Luozi, Songololo, Matadiville, Sekebanza, Boma, Moanda, Lukula et Tchela. Vous voyez que chaque territoire a un nombre spécifique de centres d'inscription. Et au niveau de chaque centre d'inscription, opèrent plus ou moins 4 agents. Disons 4 au minimum. Vous aurez des centres où vous aurez 5 agents lorsqu'il y a 2 kits d'enrôlement dans ces centres-là. Les 5 agents, ça veut dire, si nous prenons une moyenne de 4, nous nous attendons au moins sur le 973 à 973 centres d'inscription par 4 personnes. Et ça nous fait presque 3900 agents. Ça, c'est la base de la pyramide. Au niveau en haut, nous avons ce qu'on appelle les contrôleurs techniques. Ces contrôleurs techniques, ils supervisent les activités d'État. Et vous avez un ratio de 1 vous avez un ratio de 3 à 4 centres d'inscription gérés par un contrôleur technique. Et les contrôleurs techniques sont normalement basés au niveau des secteurs. Au-delà de ça, sur les contrôleurs techniques, nous avons les formateurs provinciaux. Et à leur niveau, contrôle un minimum de 4 à 5 contrôleurs techniques. Et ils sont basés au niveau des territoires, les 12 entités. Bien entendu, au niveau de Matadiville, comme province, sous la coordination de la secrétaire exécutive provinciale, dont je salue ici la détermination, l'abnégation et le courage. Et à ce niveau-là, nous avons les contrôleurs, disons les formateurs nationaux. Donc c'est une chaîne qui va donc du siège jusqu'au niveau des centres d'inscription. L'objectif, c'est de voir que tous les Congolais sont inscrits sur les listes électorales. Monsieur le gouverneur, nous saluons votre présence. Nous saluons l'implication du gouvernement provincial dans cette question, parce que c'est une affaire de votre province. Nous saluons l'implication à chaque fois qu'on a besoin de vous, nous vous voyons. Nous étions encore surpris de voir que vous êtes venus nous attendre à l'entrée de la province. Au nom de la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous saluer. Au-delà de cela, je dis que c'est aussi une mission d'observation. Nous avons ici, dans cette mission, des invités des maires qui sont venus en notre demande.
Nous avons ici le général Siaka Sangaré. Ensuite, le général, il est certes à la francophonie, à l'Organisation internationale de la francophonie, mais le général, c'est lui qui s'occupe du fichier électoral dans son pays, au Mali. Mais il est un homme d'une autorité supérieure parce qu'au-delà du fait qu'il s'occupe du fichier électoral dans son pays, c'est lui qui a été par le jeu de la Providence, il s'est retrouvé président de la commission électorale indépendante de la Guinée en 2010. Et c'est lui qui a organisé l'élection qui a permis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé que nous avons aujourd'hui. Et c'était après une crise immense. Vous allez vous demander un président de centre de la CIMI venu de notre pays. Ça arrive. Là où tout le monde se méfie et où personne ne croit à personne, on peut arriver à un scénario. Il a fait le jeu et il a pu faire organiser. Je ne pense pas que c'est ce que l'honorable député voulait. Pour l'instant, je n'ai rien dit. Donc, ma présence vaut déjà ce qu'on pourrait dire. Ouais. Je suis en train de prendre en considération tout le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, honorable. Alors, ils sont là, ils conduisent une délégation donc, de l'Organisation internationale de la francophonie, avec ces deux collègues que je demande de M. Moussa et M. Siel. C'est une équipe, là c'est l'équipe technique. Ils sont venus, ils vont nous accompagner parce que les fichiers c'est aussi quelque chose, une affaire de confiance. Ils nous accompagnent surtout pas pour crédibiliser, mais pour renforcer, donner confiance aux uns et aux autres, et faire en sorte que tout le monde sache que le fichier est bon. Qu'est-ce qu'on va? On va visiter les centres. Ils ont observé comment nous travaillons au siège. Ils ont fait un saut au niveau du Nord Kivu à Goma, où ils ont pu observer comment nous consolidons les données au niveau des antennes et au niveau provincial. Maintenant, il était question qu'ils visitent aussi les centres d'inscription. Ils vont donc observer plus ou moins comment se déroule l'opération de collecte des données, de l'entrée d'un requérant à la sortie d'un requérant qui devient un électeur, qu'est-ce qui se passe, quel est le mécanisme mis en place et qu'on sort. Ceci permettra à ce que leur rapport soit plus ou moins basé sur des faits vérifiables. Nous avons donc les autres démarques avec nous et nous sommes venus à votre poste. Je disais au vice-gouverneur que je ne suis pas encore venu en inspection. Que je vais venir à la fin de ce mois. Je ferai plutôt, je commencerai par Mwanda, Tchela, par avion, et je rentrerai maintenant en véhicule de Tchela jusqu'à Kazamboulou en passant par Matadi. Tout en vous encourageant, monsieur le vice-gouverneur, que vous avez un défi. Nous avons dit 1 900 000. Nous vous avons donné 1 955 54 électeurs. Quand souvent je vais dans d'autres provinces, il me dit que non, monsieur le président, vous avez menti. Je ne sais pas si j'ai menti aussi ici. En soi, il vous appartient d'atteindre 2 millions, 2 200 000, 2 500 000. Tout est à portée de votre main. Mais n'allez pas prendre les électeurs de Kinshasa pour les amener ici. Ne ressuscitez pas non plus les morts pour les inscrire comme des électeurs. Et nous comptons sur cette mobilisation permanente pendant 3 mois. Le secret, vous feriez mieux de maintenir l'engouement pendant les 3 mois. Très souvent, quand on fait 1 semaine, 2 semaines, les gens vont commencer à dire il y a encore 3 mois de temps. Et à la fin, 1 semaine avant la clôture, tout le monde va commencer à s'agiter à gauche et à droite.
L'essentiel de la stratégie, c'est mieux indiqué, maintenez l'engouement. Et surtout, n'oubliez pas, lorsque les opérateurs de saisie qui sont en train de travailler, lorsqu'ils ont soif, donnez-leur à boire. Lorsqu'ils ont faim, ne manquez pas de leur donner les morceaux de manioc, ça leur permettra d'être toujours en forme. Encadrez aussi ceux qui sont en train de superviser, et nous saluons le travail plus ou moins sécuritaire qui s'est fait. Nous sommes à l'aise ici. Nous sommes très à l'aise, nous circulons et nos opérateurs circulent, nos contrôleurs circulent. Nous vous remercions donc. Nous allons quitter ici. Ça sera juste pour visiter le centre d'instruction et poursuivre et visiter le centre tout au long de la route. On m'a parlé de Madimba. Et ils sont sur la grande route. Très bien. Justement à l'école primaire Kinzonzi, commune de Ngungu, dans la ville de Mbanzangoumou. Nous sommes en supervision, en même temps observation. Le centre a ouvert il y a 2 jours et nous voyons plus ou moins l'engouement qu'il y a. C'était une façon pour nous d'encourager les agents qui commencent à se familiariser avec les kits. Et nous espérons que dans quelques jours, nous allons absorber tous les électeurs et terminer l'enrôlement. Congo central, nous nous attendons à plus ou moins 2 millions d'électeurs. Nous avons été impressionnés par la mobilisation et on nous dit que non, ils vont quand même dépasser les 2,5 millions. Et ce n'est que nous les encourageons dans ce sens-là. L'impression est bonne. De tous les centres qu'on a vus, disons de Kazangoulou, Sonabata, Kisantu et maintenant Mbanzangoumou, les centres fonctionnent normalement et les requérants sont en train de venir. Avec détermination, ils attendent patiemment leur carte et dans les 2-3 mois qui viennent, nous aurons clôturé cette opération. Excellence. Évidemment, il y a des dispositions pratiques qu'il faut faire. Tout d'abord, l'opération d'identification et d'enrôlement va faire 3 mois. Ça ne sert à rien de se précipiter
Et lorsque vous arrivez le matin et vous trouvez qu'il y a déjà plus de 50 personnes, le mieux c'est de rentrer et revenir les jours suivants. Parce que pendant 3 mois, le centre d'inscription a une espérance de vie de 3 mois, si bien que nous allons enrôler tout le monde. Ça ne sert vraiment à rien d'attendre sous soleil pendant longtemps. On ferait mieux de s'aligner. Mais ce qui est intéressant, nous voyons qu'on a mis désormais des rangées, les mamans d'un côté et les papas de l'autre. Ça permet plus ou moins l'enrôlement en alternant, l'enrôlement aisé de tous les requérants. Le défi est immense. Et comme vous le dites, les élections sont toujours passionnantes, stressantes, mais aussi ingrates, il faut l'ajouter. C'est vrai, c'était important pour mon équipe, mes collègues et moi-même, de venir voir concrètement la mise en œuvre du mode opératoire de l'identification et de l'enrôlement. Comme le président l'a dit ce matin, nous avons été en Goma, nous avons pu constater la procédure de centralisation des données. Mais ici, nous avons pu relever, en tout cas constater, observer la mise en œuvre du mode opératoire. Et je crois que nous sommes dans notre 5e centre d'inscription, autant que je m'en souvienne. La première impression que nous avons eue, c'est l'engouement de la population. Nous avons vu qu'il y a des gens, des citoyens, qui sortent depuis 5 heures du matin pour venir se mettre dans les rangs et attendre pendant 2 heures, 3 heures, même au-delà. Et ça, c'est très important, c'est très significatif pour nous. Nous avons constaté que tous les agents sont en place. Je ne sais pas si c'est pour la circonstance, en tout cas, ça nous a frappé. Tous les agents sont en place et font correctement leur travail. Nous avons remarqué également qu'il y a autant de femmes que d'hommes parmi les agents. Et ça, c'est très important. Ça nous a frappé. Mais la seule peut-être observation que nous avons faite et qui est quelque peu regrettable, c'est l'absence des témoins des partis politiques. Et il est important que les partis politiques envoient leurs témoins dans les centres d'instruction. C'est la présence des témoins des partis politiques qui renforce la transparence et conséquemment la confiance dans le fichier électoral. Dans tous les pays et de façon générale, nous avons dégagé des principes pour l'élaboration d'un fichier électoral fiable. Et l'un des principes est l'adhésion et la participation active des partis politiques. Donc malheureusement, nous avons constaté, c'est dans un seul centre que nous avons vu des témoins des partis politiques sur les 5. Donc je voudrais ici profiter de votre micro pour lancer un appel pressant à la classe politique pour qu'elle puisse envoyer des témoins dans les centres d'inscription pour effectivement observer les opérations et encore davantage renforcer la transparence de ce processus qui est extrêmement important. Et nous l'avons dit, et tout le monde est d'accord avec nous, que le fichier électoral, c'est le socle de tout le processus. Donc il est important que pour qu'il soit accepté, il faut que tous les acteurs y soient associés. Et c'est à travers ces témoins que la classe politique est associée. Encore une fois, je voudrais lancer cet appel à la classe politique. Mais j'avoue que nos impressions ici, à la suite des visites des 5 centres, sont bonnes. Franchement, sont bonnes. Le travail s'est fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme surtout. Et je voudrais à cet effet remercier, féliciter tous ces agents et qui sont là à l'œuvre du matin jusqu'au soir. Merci. Chacun a déjà sa fiche d'identification. C'est le point de dossier. Nous l'avons aussi en numérique. Même si on la perd physiquement, et même en cas de cotation, on peut recourir soit au manuel, mais aussi on peut contre-vérifier avec ce qui est numérisé. On peut dire à la question des lecteurs qui se pose. Tout d'abord, je tiens à remercier la CENI qui a voulu que l'œil
l'œil dur et difficile d'une partie de la nation congolaise puisse être avec eux pour que nous puissions nous rendre compte de ce qu'ils étaient en train de faire. Comme vient de le dire, que ce soit le président Nanga, que ce soit le général Sangaris, le problème dans le Congo central, ça ne se pose pas. Parce que le Congo central est la seule province là où il n'y a jamais eu de contestation au niveau de la Cour suprême de justice. Parce que le peuple congolais sort à 5 h du matin pour vérifier s'il n'y a pas des aiguilles, s'il n'y a pas quelque chose, et que les enrôlements puissent commencer. C'est une très bonne chose. En tout cas, ce n'est pas parce que le président Nanga est à côté de moi. De Kassangoulou, là où nous étions, jusqu'à ici, nous avons vu les gens travailler sérieusement, avec professionnalisme. Bon, quoique, vous savez, le rôle le plus important, ce n'est pas ici l'enrôlement, c'est plus le fichier. Hein? Et donc, à partir du moment du fichier, nous allons voir comment nous pouvons aller. Et je tiens à remercier le président Nanga parce que je lui ai demandé en ce qui concerne le Kasaï, parce que je suis quand même député national. En ce qui concerne le Kasaï, on dirait qu'il y a eu plusieurs communiqués. Le président Nanga vient de me confirmer que d'ici la semaine prochaine, il sera au Kasaï et que nos peuples du Kasaï, nos frères et sœurs du Kasaï, auront bien leur enrôlement pour participer à cette alternance que nous attendons tous de pied ferme. J'espère néanmoins que les entraînements se sont très bien faits. Et je m'attends à voir des records. Les records qu'on a déjà eu, c'est un opérateur de saisie qui était à Kivu. Il faisait 230 inscrits par jour. J'attends le même score. C'est une terre sainte, on battra.